Hein? Qu'est-ce que t'as dit, Guillaume? Hey, en direct du studio, bien entendu, vous écoutez! C'est à soir que ça se passe! J'ai de quoi sur le bord de la bouche. Je me présente! Francis Legendre, c'est moi l'animateur de ce podcast. Et cette semaine, notre commanditaire, c'est... C'est qui? Cette semaine, le podcast, c'est une présentation de... les restaurants déjeuner Poste-Saint-Jean, qui est probablement le commanditaire le plus précis de notre saison. T'as envie d'aller dans un restaurant où 100% du staff est le lendemain de MDMA? Tu veux te risquer d'aller dans des toilettes qui ont accueilli une cinquantaine de culs qui pissent de la marde de Budweiser? Les restaurants déjeuner Poste-Saint-Jean sont là pour toi. Viens essayer de te rappeler de ta fin de soirée dans une ambiance de jeu de mots farfelu et de café qui rend ta bouche encore plus pâteuse que le moche que ton beau-frère t'a donné la veille. Viens te remémorer l'histoire loufoque qui explique pourquoi t'as un tatou de fleur de lys sur ton sac à gosse en mangeant des œufs trop chers. Sac à gosse! Les restaurants déjeuner Poste-Saint-Jean, parce que tant qu'à apprendre que t'as la chlamydia, t'as aussi bien de le faire la bouche pleine de gaufres. Yeah! C'est quoi le nom du restaurant? Les œufs pochés. Les deux œufs dans le beurre. J'adore ça. J'adore ça. Alors, allô? Allô, ça va? Attention que ça se passe, c'est quoi? C'est un podcast à chronique où mes amis et nos invités viennent faire des blagues pour le plaisir de nous tous. Oui. Et on peut-tu donner une grosse main d'applaudissement à notre public? Ah! Ouais! Yeah! Ils sont de plus en plus nombreux. Ben oui! Ils se reproduisent. Et ils ressemblent de plus en plus à toi, François. Mais vous ressemblez de plus en plus à la semaine prochaine. Non, c'est ça depuis le début. Ouch, ça a fait mal, ça. Oh non! Hey, je suis pas tout seul autour de la table. Il y a des gens avec moi. Tout d'abord, il y a notre invité. Grosse main d'applaudissement pour Magalouche Saint-Vincent. Ça va? Bonjour, Magalouche. Magalouche. Ton nom de Kanjo? Ouais. Oui. Non, mon vrai nom de 40 jours, c'était Granola. Oh, ouais. Ouais, fait que c'était louche. Magalouche. Allô, Magalouche? Ça va? Mais oui, ça va, vous autres? Ah oui. Yeah, merci. Yes! T'es pas tout seul, il y a des gens autour de toi? Oui. Non. Jérôme. Oh, non. Jérôme Morissette? Oui, allô? Ça va, mon beau Jérôme? Oui, ça va. Ouais. Parfait. Bon. De l'eau au moulin. Comme Ouais. Merci. Hey, wow! Allez, le podcast dure 1 heure. Oui, ça, mais pourquoi je donnerais plus d'informations comme ça va? C'est un Ça dit ce que ça a à dire. C'est vrai. Pascal, ça va bien? C'est comme ça qu'on répond à cette question-là. Moche au moulin. moche au moulin. Yeah, Guillaume. Comment tu vas, Guillaume? C'est comme ça? Ouais, ça va. Parfait. C'était vraiment très Diddy Kong, toi, ton... Didi Donkey. Oh wow, je veux ce cosplay-là. OK, on le fait. OK, il y a quelqu'un qui a une cravate rouge pendant que j'enlève mon linge parce que tu portes. C'est vrai, dans le fond. Attends, OK, on va faire quelques motifs. Ça prend comme une grosse bouteille de gel pour les cheveux. Ouais, juste un... Ben, quoi que toi, on pourrait prendre la barbe, genre. On la met sur le côté. On pousse la barre sur le côté. Hey, j'ai vécu quelque chose de vraiment confrontant cette semaine. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai vu une petite fille dire à sa mère « Ta gueule, grosse pute ». Non, mais cette fille-là est morte. Wow. Avoue, hein? Moi, c'est ça, je me disais, je me capotais. Je capotais, je me suis dit, genre, hey, cachez-vous, genre, tout le monde, la mère va péter un câble, genre, adieu la petite fille, c'est sa dernière. Mais non, pas pantoute. C'était dans quel dépanneur de Hochelaga? C'était à Trois-Rivières. N'importe quel dépanneur de Trois-Rivières. C'était pendant une game de deck. J'allais voir mon frère jumeau jouer au deck, puis c'est ça. Puis la mère, moi, j'étais sûr que la mère allait péter un câble, mais non, la mère, elle s'est penchée, puis elle a dit à sa fille, là, je comprends, Aurélie, qu'en ce moment, tu es en colère et j'accueille ce que tu dis. Non. Moi, j'étais comme, non, pardon, mais non, t'accueilles pas. Mais non. Hey man, moi, si j'avais dit ça à ma mère, là, ça n'aurait pas été j'accueille, ça aurait été famille d'accueil. J'accueille ce que tu... La mère, elle continue en disant, mais je te l'ai déjà dit, c'est pas correct de dire ça. Je te l'ai déjà dit. Ben ça veut dire que c'est pas la première fois qu'elle dit ça à sa mère. C'est ça, à ce point-là, il est blasé. Hey, Chris, ça fait plusieurs fois. Cette fille-là, elle a 6 ans, puis elle a le vocabulaire d'une toune de rap. Faut intervenir. Mais attends, c'est peut-être trompé, elle voulait peut-être l'appeler But.
Elle voulait aller glisser. Aïe, grosse butte! On dirait que c'est pas mieux. Ouais, on dirait que c'est le pire, même. Ouais. Ouais, ben moi, je capotais. Là, je me suis dit, il va se passer de quoi? Je regardais. Fait la petite fille, là, c'est ça, à ce moment-là, OK? Puis là, j'invente rien, OK? La petite fille, elle regarde sa mère dans les yeux et elle lui donne une claque. Ben voyons, là, ça va trop loin. Là, ça a pas donne de une sens, claque. là. Là, moi, dans la tête, je me dis, Aurélie, Chris, j'espère que tu cours vite parce que tu vas en manger une sincère. Là, c'est mon la fin. Dieu. Moi, si j'avais crissé une claque à ma mère, je serais encore en pénitence en ce Ouais, moment. ouais, dans le coin. Dans le Sa coin, mère il fait le podcast dans le coin, là. Sa mère a dit j'accueille ce que tu fais. Non, man, non, pas que ça, OK? Moi, moi, ma mère, elle m'a jamais frappé, mais si j'avais frappé ma mère un jour, ma mère, elle m'aurait frappé. Ouais, je en comprends. retour. Je Grandement comprends. mérité, tu Ouais, comprends? ouais. Puis elle m'aurait frappé, là. Oui, Ouais, ouais. elle m'aurait frappé tellement fort, quand je me serais réveillé, mon linge aurait pu être à la mode. Tu vois, ça va? Elle m'aurait frappé fort. Ouais, là. le feu par le feu, là. C'est Ouais, ça, ouais, exact. ouais. Tu le mérites, là, tu sais. Et là, la maman, elle me regarde. Après la claque, tu sais, elle me regarde, puis elle dit... là, moi, à ce moment-là, je me dis, Chris, ça y est, elle veut qu'on se mette à deux, puis on y colle sur le linge. Je comprends le message. Team tag! Maintenir, puis toi, tu y es Dans le carré de J'étais en train sable. d'enlever la chaîne de mon portefeuille autour Oui, de c'est moi. ça. Je suis bon d'appeler mes chums. Non, mais c'est pas ça qui se passe pantoute. Là. Elle me regarde, puis elle me dit, c'est pas une bonne journée pour Aurélie. Ouh là 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 Oui, là là mais là. Là, moi, je suis comme Chris, je sais pas. En ce moment, je trouve qu'à la date, c'est pas mal 2-0 Aurélie. là. Ouais. C'est une bonne journée. Puis elle rajoute, en regardant Aurélie, elle dit, si ça continue, je vais te confisquer ton iPad. Wow. Puis là, j'étais comme, si ça continue. Si ça continue, elle vient de t'écrire, c'est quoi la prochaine étape? Ouais. Sérieux, c'est quoi la prochaine étape? Elle vole ton char, genre? Elle te fraude? Elle te poignarde avec ses ustensiles pas de patrouille? Voyons donc, tabarnak, faut faire de quoi? Si ça continue, ça a déjà continué, je dirais même, ça a dépassé les bornes, là, tu sais. Puis, je trouve ça correct, la bienveillance. Je trouve ça beau, je trouve que bon, c'est bon, mais des fois, je pense qu'il faut être sévère, tu sais, dans la vie. Tu sais, moi, mon père, il a toujours été plutôt sévère avec moi, puis aujourd'hui, je suis bien correct, tu sais, je vais super bien. Bon, c'est sûr que là, quand j'entends un bruit fort, je crache de la bile puis je pisse dans mes culottes, mais sinon, ça va, tu sais. Puis là, je me demandais, c'était quoi la solution à cette affaire-là, tu sais? Qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Je sais, faut pas frapper un kid. Je suis pas un câble, je sais, faut pas la frapper, mais comment on deal avec ce genre d'affaires-là, tu sais? Tu sais, mettons, Du sable dans la gueule. ben, ouais, ça t'apprend Allez, à Les mais mains à sur le qui? poil. ouais. Ben, en noir et blanc, ça marchait. Tu l'amènes ta plus haute glissade, puis touc! Ben, j'ai une idée, moi. Mettons, elle est allergique aux peanuts. Tu poudres un peu, Sneaky. un peu de peanuts. Comment les deux, vous avez pas de drum. Vous y avez On pensé, s'est hein? regardé comme si on était deux petites mères. Oui. J'ai volé ça. Les deux mères On a ordinaires lu qui viennent de ça. sortir. Moi, mon idée, c'est que tu saupoudres un peu de peanut dans son pudding. Tu sais. Ouais. Juste un peu. Pas pour la tuer. Non. C'est juste pour faire peur. Tu sais, C'est ça. qu'elle gonfle, qu'elle Ça- panique un peu. Ouais, c'est c'est ça, ça. exact. Puis là, tu sais, elle en mange, puis elle en mange, puis à un moment donné, elle s'étouffe, tu sais. Puis pendant qu'elle s'étouffe, elle cherche son épipène, tu sais. Ouais, ouais. Elle est où mon épipène? Puis là, toi, t'apparais dans le cadrage de porte avec l'épipène Ouais. dans les mains. Hein? Oui. Puis t'es comme, j'aimerais ça t'aider, mais je suis trop occupé à être une grosse pute. Puis là, elle va être comme, ah, maman, aide-moi. Oh, parce que là, c'est maman. Ah, c'est maman. Ça pour dire que j'ai vraiment hâte d'être papa. Wow! Et je suis pas tout seul autour de la table. Il y a vous, mes amis. Est-ce que vous avez passé une belle semaine, Guillaume? T'as Oui, une j'ai belle passé semaine? une super belle semaine. Je suis allé passer pratiquement toute la semaine passée au lac Saint-Jean. Malade? Ouais. Moi, je veux Le juste lac Saint-Jean est revenir. avec nous ce soir. Moi, je suis vraiment persuadée qu'on a mal lu la situation. Je suis vraiment persuadée qu'elle a dit quelque chose comme aïe, aïe, t'as vu la grosse butte? Puis elle avait juste une grosse migale dans le visage. Ah, peut-être, hein? Elle a sauvé la vie, dans le fond. tu Ça se sais. peut. Mais la claque d'en face? Grosse migale. Elle a essayé de tuer la migale. Ok. Ah, ben ouais, peut-être. Il a tapé à Miguel. Peut-être, Ben, il peut-être. a tapé la migale. On a mal jugé Aurélie. Ouais. J'aurais pas dû mettre d'arachide dans son Non. pudding. Aussi. Mais Moi, ça me en fait tout rire cas. parce que ta solution, là, j'ai écouté un true crime aujourd'hui de comme c'est l'ange de la mort qui est un médecin qui faisait juste empoisonner tout le Hein? monde. Oh! Puis c'était pas mal fait la ça. même Wow! façon. Ah! Ouais. J'haïs pas ça. Ouais. Si j'écoute beaucoup trop de true crime, pour vrai, tu sais, aujourd'hui, je prenais j'écrivais ma chronique en écoutant du true crime. Fait que j'avais juste l'air, il y a ma coloc qui est rentrée. Fait que j'avais juste l'air de prendre des notes. Comment faire? Ah ouais. Comment tuer des Oh gens. my God. Bref, c'est super le fun au lac Saint-Jean. Nice! D'accord. Non, mais c'est le fun au bout. J'ai fêté la Saint-Jean avec la famille. J'ai joué. T'as-tu joué au jeu de société, le jeu de table de Witcher?
Non. Il est le fun. Ah ouais? Ouais. S'il y a des fans de jeux de table, moi, je suis même pas quelqu'un qui joue tant que ça à des board games. Là. Okay. J'ai Mais capoté sur le Est-ce jeu. que tu peux jouer aux jeux de table si t'as pas joué aux jeux vidéo? Oui. OK, je vais avoir la ref, là. Puis il est full complet, le jeu. Là. Il est un peu complexe, là, mais comme Je débarque. capoté. Est-ce j'ai pas le que cerveau Henry pour ça. Non, Cavill c'est le débarque fun, pour là. expliquer Non, les mais même règles moi, ou j'ai je sais réussi pas? à comprendre. Là. Moi, je vais jouer. Je suis pas bilingue, puis il est en anglais. Fait que, tu sais, c'est n'importe qui peut jouer. C'est Ok. vraiment cool. Je le suggère à tout le monde. Cool, nice. Cool. Ben, merci, Guillaume. Merci Merci d'être à là. vous. Pascal, Bonsoir. t'as passé Bonsoir. 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 Je vais dire coucou et bon. Bonsoir. Bonsoir. T'as-tu passé une belle Console. Ouais. Oui. Voyelle. Funambule. On dirait que j'aurais besoin d'une petite claque d'Aurélie me redresser un peu. Grosse pute. Ta gueule, grosse pute. Grosse pute. Oui, moi aussi, j'ai fêté la Saint-Jean d'une façon extraordinaire dans un grand tournoi de pétanque. Nice. Ça se passait dans une ruelle dans chaque, comme quoi il y a des belles affaires aussi. Aurélie aurait dit putain. Pétanque. Puis, écoute, on a joué de 12h30 jusqu'à 11h le soir. C'était un gros tournoi. C'était des trios. Je tiens à dire que mon équipe s'est rendue en finale. Yeah, good Ben, job. bravo. Merci. Et on s'appelait le consentement. et on jouait contre Team America. Ah, puis vous avez perdu. Et encore une fois, le consentement a perdu contre les States. On malade. s'est fait péter. Ah ouais. C'est solide, là. C'était... Ouais. On était... On disait non. On disait non. Tirait les Tirait, tu sais. On n'était pas, c'est ça, cochonnet. grande cochonnet, mais c'était extraordinaire. Quelle belle façon de célébrer la Saint-Jean. Ben ouais, C'était cool. extraordinaire. Fait que voilà. T'es-tu une bonne joueuse de pétanque, Pascal? Ben, pas tant que ça, tu sais, parce que je pense qu'il y a beaucoup de chance dans ce qui se passe, là, tu sais. Ok. C'est un sport de chance. Pour ma part, là, tu sais, c'est comme, moi, à pas rouler, je suis contente. OK. Ouais, t'es pas une bonne joueuse de pétanque. Non, c'est ça, je te dirais. OK, cool. Moi, c'était plus comme c'est le rassemblement, c'est l'amitié, c'est les blagues. Puis c'était drôle parce qu'il y avait comme un truc à faire de la barbe à papa. Puis c'était du béton. Je sais pas comment. Je savais pas que ça prenait une maîtrise pour faire une vraie barbe C'est à très papa. difficile, c'est un art. C'était dur, là. Dur. Fait que finalement, j'ai plus passé ma journée à sculpter des trucs à la barbe à papa que faire de la pétanque. Mais... Avec une robe à fromage. Ouais. Barbe à papa ou verre soufflé? On sait pas. On sait pas. Voilà. Maïala, je t'ai-tu passé une belle semaine? Oui, moi, j'ai passé une belle semaine. Moi, en fait, j'ai commencé quelque chose de nouveau récemment. Récemment, la semaine passée, là, vraiment. J'ai commencé à faire du yoga. Nice. Puis pour vrai, j'adore ça. C'est ça ton équilibre. C'est ça mon équilibre. Ouais. Ça, on le sent, là. On le dans sent, ton hein? énergie. J'ai changé. Vraiment, la seule affaire que je reproche, par contre, au studio de yoga où je suis, qui est un magnifique studio, c'est d'accepter dans les cours les messieurs à la nuque très mauve de stress, un peu suante, qui arrivent déjà essoufflés, puis tu sens que c'est pas essoufflé genre de mauvaise santé, c'est essoufflé du stress. Puis tu sens qu'ils sont comme là parce qu'ils ont peut-être une prescription de leur médecin qui sont comme là, ça va faire un burn-out, fait qu'il va falloir que tu te couches sur un tapis, dans 15 minutes, tu vas péter aux frettes. Puis ces gens-là, ces messieurs-là, ils performent le yoga. Ils sont comme à côté de toi, puis ils sont genre dans le bébé heureux. Puis je trouve ça confrontant. On dirait que tu viens de décrire un orque dans le Seigneur des Anneaux, main un peu mauve, qui respire. Ils ont la nuque la même couleur que le matelas. Puis je suis comme super contente que ces messieurs-là essaient de prendre soin d'eux. Oui. C'est juste qu'on dirait que ça leur prendrait comme une étape de plus avant de se rendre au cours de yoga. Parce que là, ils arrivent comme fâchés. Ouais. Il faut faire un cours Fâchés. théorique. Ouais. Ouais, Mais c'est tu ça. vas les perdre à cette étape-là. Ouais. Ils vont arriver Mais à la ça, ils première reviennent. étape. Là, on voudrait parler un peu de vos... C'est vrai, Je t'as retourne raison. travailler, Un cours ouais. d'introduction serait de mise. OK, très cool. Puis, t'en fais combien de fois par semaine du yoga? 3 fois, 4 fois. Ah, quand pour même! vrai? Ben ça, en tout, ça veut dire 8 fois la gang. Genre que j'en ai fait ever, parce que j'étais allée juste 2 semaines. Mais non, mais c'est bon. C'est bon. Hey! Hey! On va se réinviter dans un Ouais, mois. hey, ta! Bravo pour Granola! Ouais, ouais. Ah, c'est très granola comme move, ça. Ah, ouais. Vraiment. 100% granola. Mais j'ai hâte que les messieurs s'apaisent. Là, je le Oui, on va leur donner. Ouais, On ils va leur rentrent avec une souhaiter. énergie là, que. Oh, Salut j'ai le envie soleil, de- mais moins fort. Ouais, c'est ça. Dans ta Ouais. tête. En même temps, c'est parce que, tu sais, les pantalons de yoga, c'est tellement comme serré, là. C'est ils peut-être respirent que c'est pas. ça qui arrive. Mais sont-ils en Tu sais, pantalon de Ils ont le sac à gosse. C'est Ben, c'est ben, vraiment, système. là, c'est vraiment clairement des CEO
là. Ils ont de l'argent, là, ça paraît. Ils sont tous équipés, tu sais, mais comme équipés en neuf, là, tu sais. C'est vraiment leurs médecins qui ont dit, là, Claude, ta compagnie peut rouler sans toi. Puis là, ils ont fait Steve, on a trouvé une activité. Ils sont allés au yoga. C'est vraiment ça le narratif. Il n'y a pas d'autre narratif possible. OK. Mais on leur souhaite du mieux à ces gens-là. Ben, moi aussi. Merci d'être Je me souhaite du mieux. Magali, merci. JJ? Oui. Passe une belle semaine, mon ami. Oui, très belle semaine. Moi puis ma blonde, on a gardé notre nièce de 4 ans, 20 semaines. Fait que c'était bien le fun. C'était aussi bien épuisant. Ah ouais, hein? Ça te jus, ces petites bêtes-là, hein? Oui. Ouais, c'est comme aller à la piscine avec ça, puis c'est comme, OK, on va aller là, on va aller là, puis moi, je sais pas nager, fait que je suis comme, OK, vas-y pas trop vite, là. Je vais suivre de loin, là. Mais en plus, c'est comme, est quand même assez boss, là. Tu sais, mettons, pas autant que... Aurélie. Mais comme, elle décide qu'il se passe quelque chose, il se passe quelque chose, là, de comme, OK, on joue au ballon. Non, mais faut faire le souper, là, présentement. Non, on joue au ballon. Non, mais faut faire le souper, on va jouer au ballon. Après, OK. Mais là, on va jouer au ballon. Non, je pense qu'elle fait juste répéter un épisode des Teletubbies. C'est juste ça. Avez-vous déjà vu ça, tabarouette? Ballon. Ouais. Après, il y a le bébé qui rit. On va aller voir une vidéo sur la petite télé. L'échographie. Là, c'est un vidéo de genre 15 minutes d'une fête d'enfants d'humains dont on se calisse. C'est qui, eux autres? Hein? Là, sont-ils UDA? Je sais pas. Ils sont pas UDA, je te le dis tout de suite. OK, m'a appelé. Ouais. M'a m'informé, m'a fait ma recherche. Là, ils reviennent, puis là, ils font encore! Et on retourne voir le vidéo. Il y a de la redite. Let's go! T'sais, après ça, on se demande pourquoi genre, les enfants agissent de même puis nous frappent. Mais oui, quand l'enfant a réalisé qu'on leur a dérobé de précieuses secondes d'existence, on va se manger. Bref. Non, mais moi, je tiens à dire qu'elle nous a pas frappés. Tout s'est bien passé. Elle m'a juste craché dans le cul. Elle m'a dit, Non, elle voulait juste vraiment intensément jouer au ballon puis faire des casse-têtes. Avez-vous pensé l'introduire au yoga? Ouais. Es-tu stressé? Elle est stressante, plus que stressante. Puis, vous avez mangé quoi pour souper? On a mangé du macaroni chinois, mais on n'avait pas de macaroni, fait que c'était des tortellini à la place. Des tortellini chinois? Des tortellini chinois? Ouais. Vous avez fait le tour du monde? Ou... vous avez voyagé! Cuisine fusion! Imagine Gordon Ramsay est comme « What? » tortellini chinois! Pourquoi c'est dans le shit? Wow. Ben, je suis content que qu'on parle de nourriture parce que tu t'en viens nous parler de culture. Oui. Mais de culture nerd. Oui, c'est ça. C'est pas exactement le même genre de culture. Ben ouais, on a des bases. Shoot out ton nerd dans la salle. Yes. Oui, en fait, je suis venu parler plus particulièrement des problèmes dans les communautés nerds, là, parce que je réalise qu'il y a de plus en plus de divisions au sein des différentes communautés. Hein. Puis, OK, là, notez bien, je parle ici de nerd et pas de geek. Hein. Il y a une petite différence, c'est-à-dire le niveau de popularité. Hein. Si tu peux en parler d'une conversation normale avec des gens normaux, c'est geek. S'il y a personne qui comprend de quoi tu parles, c'est vraiment nerd. Là, okay? Comme bon, par exemple, être fan de Pokémon, c'est être geek. Mais lire des fanfictions de Pokémon qui se passent dans Star Trek, ça, c'est fucking nerd. Hey boy. En passant, je vous le dis, Spock réclame un à la casa. J'ai vraiment tout compris. Ça, c'était nerd, ça. Mewtwo, il serait dans le vaisseau. Là. Ouais. Full, là. Mais oui, j'ai tout aimé. Mais la raison pour laquelle je dis qu'il y a de la division, c'est que, tu sais, malheureusement, c'est des milieux dans lesquels il y a beaucoup, tu sais, de racisme, d'homophobie, de transphobie, puis bon, on s'entend, il y en a partout, mais j'ai l'impression que c'est vraiment pire dans ces milieux-là. Puis je me suis dit que j'étais la meilleure personne pour venir en parler en tant que nerd. Phobie, c'est un nom de Pokémon? Ça pourrait être toute l'évolution. Ah oui, c'est ça, c'est la famille. Là. Mais c'est pas quelle mais ça, fait que je vais recommencer par retourner à la base du problème. Tu sais, moi, c'est juste mon point de vue, mais je pense que ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, à la base, les nerds, ils appliquaient dans des affaires de nerds parce que c'est juste pour s'évader. Tu sais, c'est tout le temps du fantastique, c'est des affaires, des quêtes héroïques. C'est juste pour évader leur monde puis oublier le fait que, ben, ils sont tout seuls puis qu'ils n'ont pas leur place nulle part, tu sais. Puis là, à cette heure, c'est devenu populaire puis on dirait que ça les fait chier. Parce que là, c'est comme si on embarquait dans leur safe space, là, de comme là, on prend le contrôle sur ce que tu allais faire. Parce que, tu sais, mettons, Marvel, c'est un bon exemple de ça, tu sais. À la base, lire des comics, c'est un bon moyen de te retrouver tout seul, là.
Dans le sens que t'es enfermé dans ta case, là. Mais tu sais, à cette heure, t'as tous les films, tu sais, comme tout le monde embarque, puis là, comme tout le monde agit comme « Ah oui, on aime ça depuis le début, Marvel, right, les gangs? » Puis je pense que ça fâche le monde parce que les autres étaient comme « Ben non, moi, j'étais là avant, je suis un vrai fan, vous autres, vous méritez pas le titre. » Puis ce qui les frustre beaucoup aussi, c'est ben, que les affaires changent parce que, tu sais, eux autres, ce qu'ils veulent justement, c'est quelque chose de stable. Donc, si tu veux, les nerds... Laissez faire. Non, j'essaie de... Je m'en ai fait... Ben, tu sais, c'est comme les peuples des Premières Nations du monde fantastique. C'est ça, genre? Je comprends-tu, là, un peu le... Comprenez-vous le parallèle? Dans le sens qu'il était là avant. Il était là avant. Je me dissocie de ces propos, moi aussi. Ouais. Non, mais qu'il y en a qui voient ça comme ça. Puis c'est fucking Pascal, ça serait dissocié. Ah ouais, c'est à Mais non, mais là, c'est comme... Je peux pas croire que c'est Pascal qui va faire qu'on va se faire cancel. Mais non, non! Moi, non, je le crie, justement, à l'injustice. J'avais misé sur toi, Guillaume. Honnêtement, là. J'avais misé sur moi. Ça allait être toi. On avait tout ça marchait pas tout le monde de miser sur Bolden. On peut plus Ben là, rien dire. après ça, on va se faire dire, ouais, mais vous avez pas de filles dans votre podcast. Mais on en avait un. À Non, tout mais gâcher. dans le sens, c'est ça que tu dis, c'est qu'il était là avant. Là, il y a du monde qui sont essaie de arrivés. s'approprier cette affaire-là. Oui. Puis ça, c'est pas correct, tu sais. Oui, kind of. Mais tu sais, je pense pas que c'est pas correct. C'est bien. Ah, Au ok. contraire, ça devrait être Je le fun que tout comprends le l'angle monde de ta embarque. chronique, là, tabarnak. Non, mais au contraire, je pense qu'il devrait être content que le monde. Ah ouais, hein? Je pense qu'ils devraient être contents que le monde embarque dans leurs affaires. C'est juste que pour eux autres, ils sont tellement fait niaiser pour ces affaires-là que là, soudainement, ça c'est l'affaire populaire. Comme il y a un déclic qui se fait pas, on dirait à quelque part. OK, Puis- ouais, dans ouais. l'ostracisation qui est devenue on est cool. Ouais. C'est plus. L'appropriation. Ouais, c'est ça. Je vais y aller d'une métaphore aussi. C'est comme l'enfant qui aime beaucoup sa mère, mais que là, sa mère, elle se fait un nouveau chum. Ben, ce nouveau chum-là, il prend beaucoup de temps de la mère, fait que l'enfant, il est fâché. L'enfant, c'est comme le nerd. Ouais, c'est exactement Ça aurait pu être un bon exemple. Ça, c'était C'est slick. bon. On pourrait couper le podcast puis le reprendre là. Ouais, bonne idée. Mais quand même, J'en ai garder le moment pour tellement extrait. chaud. J'ai tellement... Tu sais, en une seconde, je suis devenue le monsieur stressé. La nuque purple. Ouais, ouais. Mais oui, mais ça, comme je disais, tu sais, ce monde-là, il aime pas que les affaires changent, parce que pour eux autres, ben, tu sais, ce qu'il y a de rassurant là-dedans, c'est que, tu sais, c'est de quoi de constant, ça va tout le temps être la même affaire, ça va toujours être là, être tel quel. Sauf que, tu sais, éventuellement, ben, tout finit par changer, les adaptations, tu sais, comme je parlais des films de Marvel, ben, il n'y a pas grand-chose qui est identique à ce qu'il y a dans les comics, puis c'est normal, c'est pas le même médium, ça pourrait Ouais, pas marcher, ouais. tu sais. Sauf qu'il y a du monde qui ont comme de la misère avec ça, puis que ça change. Puis, tu sais, une des affaires qui change, bien justement, beaucoup dans les dernières années, c'est le fait qu'on rajoute plus de personnages racisés, plus de personnages LGBTQ+. Puis ça, ils aiment pas ça. Parce que, ben, ça remplace leur personnage préféré, tu sais. Ah. Tu sais, le monde qui s'identifie à Captain America, qui viennent un peu du sud des États-Unis, puis que là, soudainement, Captain America est noir. Comme Ouais. c'est un peu confrontant Ok. pour eux Ouais, autres. ouais, Fait que, ouais. c'est vraiment de la merde pour Hey, eux imagine autres. Mais- si ça, c'est confrontant pour eux autres, le reste de Oui, mais c'est l'histoire. ça, le reste. Ouais, c'est ça, mais- fou, là. Ils doivent toujours être en tabarnak, là. Ah, Oui, oui, ils mais doivent c'est Ils justement, sont. mais c'est justement parce que le Et reste ils ont du monde des est confrontant guns. qui écoute ces affaires-là, justement, Ouais. qui s'enfoncent là-dedans. Mais tu sais, c'est parce que le problème qui fait qu'il y a beaucoup, tu sais, de transphobie puis d'homophobie, je pense, c'est que, tu sais, toutes ces affaires-là, c'est aussi beaucoup populaire dans les communautés LGBTQ+, pour les mêmes raisons de comme, ben, on veut vivre un autre monde, on veut... Oui, c'est Tu sais, ça. on veut évader notre monde dans lequel on se sent pas accepté, Ben puis oui. rentrer là-dedans. Puis tu sais, je pense à Harry Potter en particulier, vous savez que c'est très... Il y a beaucoup de personnes trans qui s'étaient attachées à ça parce que c'est l'histoire d'un ado dans lequel il de la merde, qui se sent pas bien, puis tout d'un coup, il s'ouvre un monde magique devant lui, tu sais. Il Ben, sort j'ai de comme- son garde-robe littéralement. Ouais, c'est Il y a ça, une c'est vraiment- métaphore. là. C'est ça, tu sais, il y a un personnage, Tongues, que comme, elle peut changer d'apparence, puis elle veut pas se faire rappeler par son ancien nom. Ouais, ouais, Tu sais, il y a ouais. comme Ouais. plein d'affaires qui font... Qui Ah, pouvaient ouais. s'attacher à, À quel ça. point puis- J.K. Rowling s'est cogné fort. Ouais, non, mais... Hey, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Si, là. Ouais, c'est fucké, ça. Ouais, c'est fou, hein? Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Fait que là, il y a comme je pense qu'il y a une guerre interne entre ce monde-là parce qu'on est comme, ah non, c'est mon safe space, c'est mon safe space. C'est comme, Hey, mais j'ai tellement une bonne idée. Écrivez la fanfiction de ces deux mondes-là qui se séparent, puis repartez tout à nouveau. Ben oui, on l'a. C'est la 4e phase de Marvel. mais c'est ça. Moi, ce que je voulais dire, c'est honnêtement, je me dirais comme, si quelqu'un veut écouter Lord of the Ring, Yeah! Woo! et qu'il l'écoute et qu'on écrisse patience, honnêtement. Oh non!
Bien Fait que joué. c'est ça, laissez-moi écouter Lord of the Rings puis crissez-moi patient. Ben, Yeah. volontiers. Yeah! Ben ouais, Jérôme Morissette! Mais c'est vrai que je suis allée au Comic-Con il n'y a pas si longtemps, tu sais, puis c'est vrai qu'il y a quelque chose de qui est là parce qu'il y a un intérêt réel, qui est là parce que c'est devenu un happening, qui est là pour finalement juste montrer son costume ou recruter. Parce que c'est... Hey, non, Mais justement, c'est une communauté qui est tellement large et qui regroupe tellement beaucoup de types de gens qui s'identifient à ça. Tu sais, il y a les cosplayers, il y a le nerd geek. Ça n'a pas été long, là. Moi, c'était un autre jargon. Ça va, ouais. On m'aurait dit que j'avais juste un moyen. Il y a ton très gros doigt. Non, mais tu sais, il y a les hardcore geeks qui, eux, sont là parce que justement, c'est des fans finis de ça. Il y a ceux qui se sont émancipés, qui sont des anciens geeks, nerds, mais là, qui sont kings. Fait que là, il y en a plein, là. Ouais, Il y en a au moins un. il y a lui. Mais tu sais, même en sein des communautés, comme tout le monde fait juste se battre pour avoir raison, de comme, tu sais, le monde se bat pour savoir c'est quel le meilleur Star Trek, c'est lesquels les bons Star Wars, comme... Ça m'a amené, faites juste aimer ce que vous aimez, puis laissez faire le reste, ça va aller. Là. Mais tu sais, surtout quand tu dis justement, le discours, c'était « Ah, on aimait pas être exclu, puis là, il y a du monde, mais là, on exclut le monde. » C'est comme, tu sais, ça... Tu sais, c'est que du rajout. Tu sais, je veux dire, ça enlève rien à ce que tu as vécu. Mais ça non. enlève rien à ce que tu avais avant. C'est que du rajout. C'est que... Arrête de te fermer. Mais le changement, ça fait peur Ouais, à ça des fait peur. gens, tu sais. Puis c'est ça aussi qui manque. C'est souvent une preuve d'un petit manque d'ouverture, d'empathie. Ouais, de curiosité. De curiosité. De le rencontrer Du autre moment chose. que t'es un peu empathique, tu trouves ça hot pour vrai qu'il y ait un Captain America qui ait la peau noire, tu sais. Ouais. Si mais t'es capable de te mettre de te mettre à la place des autres, tu sais, t'es capable de faire hey, c'est bien hot qu'il y ait un personnage trans. Hey, tu sais. juste aller voir un peu toutes plus de les représentativité, compilations de vidéos de parents qui présentaient la bande-annonce de la petite sirène à leurs enfants. Ouais. Là. Ouais, hey, Ça, ça, là, c'est je veux dire, Brailler des heures, là. Ah oui. c'est tellement éloquent, là. On l'a oui, vu. hey, vu, c'est c'est malade, oui, là, ça. tu sais, Mon je veux Non, dire, apparemment, cette famille-là a été payée par le gouvernement. c'est cette femme-là qui a causé feu en Abitibi. Mais tu sais, juste un exemple pressant que j'ai vu, Magic the Gathering, ils ont comme sorti des cartes basées sur Lord of the Rings récemment. Oui. Puis Aragorn est noir dans les cartes parce qu'il fallait qu'il n'y avait pas le droit d'utiliser l'image des acteurs, Ouais, bien évidemment. Vigo, Fait qu'ils ont juste un peu recréé les personnages. Puis il y a du monde qui était bien fâché parce qu'eux autres, ils s'identifient à Aragorn. Fait qu'il fallait qu'il soit blanc. Puis je suis comme, mais continue à comprends-tu que t'identifier. justement, si toi, t'as besoin de s'identifier là, Ben, c'est eux, ça. au fait, Les tu voudrais autres pas que aussi, d'autres là. personnes Mais l'aient. non, mais Ouais. c'est ça, là. Ouais, fait qu'on souhaite un peu plus d'ouverture, Ben oui. d'amour et d'empathie dans Et cette gang. moins de parallèles douteux. Oui, surtout. Non, ça, on en veut plein. Ça, je vais parler au nom de tout le monde. On en veut d'autres. Je te laisse y aller. Pascal, bonne fête. Merci. C'est jour de fête aujourd'hui. C'est jour de fête aujourd'hui. C'est l'anniversaire de quoi? C'est l'anniversaire de la fois que j'ai eu à témoigner à la cour. Bravo! Wow! Bonne fête! Merci. J'ai testé notre système judiciaire. Hein? Et, regarde, j'avais un petit mardi de lousse. OK? Ça Ça me tentait d'aller chiller à la cour. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais cette journée-là? Je vais à la cour, au céramique café. Ah, tu sais, on en revient du céramique Non, café. mais tu sais, tant qu'à pas à perdre un après-midi, aussi bien que ça soit pas pour une tasse dégueulasse à 60$. Ben voilà. Ah ouais. Hein? Fait que c'est ça, essayer le système de judiciaire. Je souhaite que ça m'arrive plus jamais. Parce que c'est stressant, ça aussi. Hein? Ça, c'est très stressant. En fait, moi, j'ai eu le même sentiment que la fois que j'ai essayé de me crosser avec une drill à percussion. Cette fameuse fois dans la vie d'une femme. Non, mais ça arrive tout le temps. Tu sais, je veux dire. Ah, wow. Mais entendez-moi. Ça, c'est l'affaire qui fait. Ouais. Ouais. Je sais pas c'est quoi. C'est excitant. C'est excitant. Tu sais, c'est comme c'est excitant. Mais, hein? Mais tu veux que ça se passe bien. Ouais. Surtout devant un jury. Ouais. On veut que ça se passe bien. Fait que moi, en février 2015, j'ai été témoin d'une voie de fait. Ah, OK? tu me parleras pas de la fois de la percussion. Ah. Non, ça s'était plutôt bien passé. OK. Mhm, Ouais, continue. On perd ses mots. Ça, c'était... Je te comprends. Je te comprends. Ouais. Vous voyez, ça fait du bien à tout le monde si on a plus d'empathie. Oui. Ah, regardez! Fait que Eros et compagnie, peut-être Commandité, nous. quelque chose. En tout cas, bref. Mais oui, donc en février 2015, moi, j'ai été témoin d'une voie de fait. J'étais en lendemain de One Night peu glorieux avec un gars qui
Tu sais, un gars qui est en phase avec la nature parce qu'il fait de la slackline au parc Jarry. Ouais. Un gars qui a granola, ce serait pogné. Ben ouais. Ah, seul l'est pogné. La vérité, c'est qu'on a probablement couché avec la même personne. Ouais, Bon, c'est ça, là. Bon, Bon, grano, c'est grano, putain. Ouais, puis bon. Pourquoi on est devenus deux Français du sud de la France? On se Je pose la sais pas, question. parce qu'on était au parc Jarry. Sûrement un rapport Exact. En fait, ce qui s'est passé, dans le fond, moi, je suivais un piéton qui traversait une intersection, OK? Et là, ça, c'est pas ça, la voie de fait, là. Ça, c'est la voie piétonnière. Oh, mon Dieu. OK, ça, c'est... Je suis dans zone, là, OK? Puis là... Je suis mon regarde, je vais me frotter les mains de même. Genre, ça y va, là. Puis, dans le fond, il y a un automobiliste qui arrivait en sens inverse à toute allure et qui a fait un virage super sec. Puis, il a failli foncer dans le piéton, littéralement. Moi, je pense qu'il jouait ou se pensait dans Fast and Furious, Rosemont, la petite patrie de drift, là, tu sais, un enfant de même. Fait que là, le piéton, il a comme tapé le véhicule pour signaler que coucou, j'existe. Tu vas sur le bord de blessé. Puis c'est là que le chauffeur, là, il a entamé la phase Furious. Il est arrêté, il est sorti de son char, je vous jure, ils l'ont aligné. Ciao! Il a fait un Aurélie. Ouais, c'est wow. Il te l'a cogné en pleine gueule. Ah ouais! En pleine gueule. Fait que la personne a vraiment accueilli le coup de poing. Oui, elle a accueilli. J'accueille. C'était pas une bonne journée. C'est pas une bonne journée. C'était pas une bonne journée pour Steven. Puis là, le dude qui a fait le chauffeur, il s'est poussé super vite. Il est parti. Puis là, la police est venue. Et ils nous ont demandé de faire une déposition écrite. Et ils nous ont dit, mettez le plus de détails possible. Mais tu sais, avoir su que c'était dans l'optique que moi, j'allais témoigner devant un juge 4 ans plus tard. Oh là 4 là. ans plus Ouais, tard. Je me serais attardée davantage là, à la description de l'événement en tant que tel puis du chauffeur. Mais voyez-vous, moi, j'ai comme vu ça comme une occasion d'écrire mon premier roman. Mais bien sûr, on n'a pas beaucoup d'occasions pour écrire. c'est Et ça, bon, voilà. On saisit tout. T'es tout le temps sur le bord de venir le français du parc Jarry. On pas beaucoup d'occasion Mange d'écrire. une cigarette. Tiens, ça, t'es là. Continue, Pascal. Fait que moi, j'étais comme... Donne-moi mon crayon. Pascal revenait d'un one night pittoresque avec un saltimbanque Chapitre 1. qui confondait pèlerinage avec Katimavik et qui insistait pour se faire appeler Carpe Diem. Plongée dans sa phase « Ah, fuck off, je faut tout ce qui bouge », elle accepta de passer la nuit avec le forain. Malgré l'abondance... Le forain. malgré l'abondance de lin qui le recouvrait en ce mois de février. Quand tout à coup, elle vit un homme apostropher le visage du piéton qui la précédait avec son poing. « Sacracu! » s'écria-t-elle, d'une voix encore teintée des effluves de Jack Daniels et de regret. Wow! Je lirais. Vraiment Premier l'autrice, chapitre. ben, Je lirais ce livre-là, moi. Merci. Coup de cœur Renaud-Bré. Renaud Bré, hein? Point Renaud-Bré. Mijoteuse 2 de Ricardo. ce premier roman. Petit conseil, les chums, lors d'une déposition, les adverbes s'avèrent optionnels, hein? Comme le clignotant du chauffeur. C'est parce que c'est pas le temps de se prendre là, pour une chronique de Mathieu Bock-Côté. Il faut être court, précis et pertinent. Parce qu'en cours, je vous dis tout de suite, on va baser la validité de votre témoignage en fonction de cette déposition-là. Et on va vous poser des questions bien pointues. Avec arrogance. Ah oui, moi, dans mon cas, l'avocat de la défense avait la même insolence que le gars du vidéo « Mon père, il est riche en tabarnak! » Ça donne une idée. Hey, mon père. C'était probablement le même. Mon père. Mon Hey, père. excuse-moi. Mon père Mon père. est riche. C'est le gars le plus riche du Québec. Mon père t'achète. Ouais. Il écoute un peu trop souvent. Ouais. est-ce que le fils à qui, lui, finalement? On l'a Je sais pas. Bonne question. Écrivez-nous. Oui, 6-12-12. Bon, parfait. Tu sais, on sait que ce gars-là, il est devenu avocat pas par vrai désir de justice, mais parce qu'il savait que c'était la seule façon qu'un jour, il allait se faire appeler maître. Vous comprenez, tu sais, l'attitude d'un gars qui a passé son barreau grâce à un doux mélange de Red Bull, Concerta pis de poudre. Fait qu'il est méga condescendant en cours pour compenser ses érections molles. Vous voyez le doute? Ben, en juin 2019, ce gars-là, avec beaucoup trop de gel dans les cheveux, m'a dit « Madame Marino, je peux vous appeler comme ça? » Ben, Non. Non, appelle-moi grosse conne. Non, tu sais, je préfère que tu m'appelles Duchesse Bisancrotte. Ouais, ben, pas de problème. D'accord. Il dit, je vais vous demander de répondre en vous adressant directement à monsieur le juge. Il dit, Madame Marino,
c'était quoi la météo exacte du 16 février 2015? La météo exacte. Moi, j'étais comme... Votre Majesté de l'honneur, je vais prendre mon appel. Et je vais appeler Colette. Oui, est-ce que quelqu'un a le numéro de Colette pour brancher? C'est exactement ça. C'est pas quelqu'un qui s'appelle Carpe Diem. Il dit, Madame Marido, à quelle distance en mesure de voiture le véhicule du chauffeur s'est-il arrêté du trottoir? Là, je comprenais pas. On dirait des questions mathématiques du Oui, ministère. je suis comme, est-ce que je vais passer mon secondaire 4? Je sais pas, c'est un examen, genre. À mesure de voiture, c'est comme la pire unité de mesure. Mais je savais même pas que c'était une unité de mesure. Je savais pas, moi, que c'était centimètre, mètre, Ford Escalade. C'est ça, donnez-moi la distance en chocolat Reese. Ben, 2 Dodge Ram et une Smart. Il m'a demandé, à ce moment-là, on était rendu à quelle saison District 31? Alors, J'ai répondu, la saison de trop. oh! Yeah! Ce à quoi le juge a répliqué, oui, mais laquelle? Solide. Il a cogné son marteau. Tout le monde dans le cours s'est levé. Mr. Judge! Bref, c'était vraiment le fun, dans le Duchesse, fond. c'était quoi le nom? Duchesse Bizancroft! Sacre cul. Mais je vous dis, c'est paniquant, pour vrai. C'est sincèrement paniquant parce que moi, tu sais, je sais qu'il y a un gars qui a failli se faire frapper, puis le chauffeur, il s'est dit, ça n'a pas marché avec mon char, moi le faire avec mon poing. Puis là, la victime, comprenez-vous qu'elle attend juste après moi puis mon témoignage pour que justice soit rendue. C'est beaucoup trop de pression. Fait que le truc que j'ai trouvé, c'est que j'ai fait, OK, bon, ben Pascal, imagine qu'il y a un producteur dans la salle. Time to shine. Yes, sir. Mais en même temps, dans un palais de justice, c'est sûr qu'un producteur de TV pas loin. C'est sûr. Fait que je me suis mise à pleurer puis j'ai dit que depuis l'incident, j'étais devenue infertile. J'adore ça. Je pense que c'est un peu trop, là. C'est peut-être un petit peu trop. Non, mais tu sais, on m'a demandé de me présenter, de jurer que j'allais dire la vérité, toute la vérité. J'étais comme, ah ouais, toute la vérité? OK. Ben savez-vous, monsieur le grand décideur de l'équilibre sociétal, qu'en venant témoigner, vous me ramenez directement dans une période peu noble de ma vie sexuelle, parce que je vous rappelle que je venais de vivre le pire one night de ma vie. Hein? J'ai regardé droit dans les yeux, j'ai dit, avez-vous déjà été si seul que vous avez accepté de coucher avec un artisan de Beauce Carnaval? Qui vous prend le levrette en gardant ses Crocs? Avez-vous déjà vécu ça? Je dis. Puis ça serait le fun. Les choses que tu as vécues, oui, Pascal. on est pareil, hein? Terrible. Non, c'est difficile. J'ai dit, ça serait bien que l'expérience du système judiciaire, ce soit pas un grand traumatisme qui va humilier toutes ces personnes qui dénoncent leur boss qui les a dotés au party de Noël. Votre honneur Gandalf. Puis on le voit que c'est une perruque. Bref. Non, c'est une perruque, je vous le dis. Oh! Bref, tu sais, on m'a demandé de décrire avec une précision chirurgicale une situation qui s'est passée à la vitesse de l'éclair 4 ans plus tôt. Ça n'a pas de bon sens. Alors qu'au moment de l'incident, mon esprit était juste occupé par la question suivante. Est-ce que c'est possible que quelqu'un soit tellement grano qu'il éjacule des graines de chia? Moi, il n'y a personne qui m'a accompagnée pour que je sache un peu comment ça allait se passer. Je veux dire, j'étais vraiment là. Je veux dire, je n'étais pas directement impliquée, là. Je veux même pas m'imaginer si ça doit être le cas de violence conjugale, d'harcèlement au travail ou un témoignage contre un membre de ta famille, ça doit être un hostie de cauchemar. Fait que je vous dis tout de suite, si un jour, il y a un Paul Walker version Wish qui vous crisse une volée puis ça donne, je suis là, je choke, j'arrache une branche d'arbre puis je fais semblant d'être aveugle. Je suis comme, non, je n'ai pas vu ce conducteur de taille moyenne voipé avec sa voiture rouge immatriculée 2V2 CCD. Si seulement j'avais la vue. Elle fait juste comme voler un pog. Un pog Mira, j'adore ça. Oh là là. Ceci dit, il y a une chose de positive que je retiens de tout ça, et c'est que j'ai fini la première version de mon roman, Yeah! Nice. intitulé Carpe Diem, Forêt lourdeau ou Amant charnel. Vous irez voir dans toutes les librairies. Pascal Yeah! Marino! Yes. Merci, Hey, on a Chuck. quelque chose en commun. Moi aussi, je me suis déjà fait fourrer par un forain de Beauce Carnaval. J'avais 13 ans. Oh! Quoi? Et Beauce Carnaval, il se promène de ville en ville. Puis des fois, il engage des jeunes ados pour les aider à faire genre, viens lancer des anneaux. 2 Attends, là, piastres. si tu continues ton anecdote, on va-tu être témoin dans une affaire de cours? Non. OK. Ben, tu sais, pendant une fin de semaine, j'ai demandé à des gens de comme venir lancer des anneaux sur des bouteilles à laquelle ils mettaient du PAM. Ouais. Puis, c'est vrai? Ouais, ils mettent du PAM. Ah, il je met pense. des le trucs. code, tabarnak. Ouais, puis quand je suis arrivé le dimanche me faire payer, ben Beauce Carnaval était parti. Ah non! Non. Et ils font ça partout. Après ça, je me suis réellement fait dire que moi, ils font ça tout le temps. Ah ouais! Aïe, aïe. Voyons donc.
Aïe, combien qui t'ont fourré? Ben, genre, je devais être payé 75 Un piastres gros de toutou. l'heure. Non, ça devait être genre 7 piastres de l'heure. Non, mais dans le temps, c'est le salaire minimum. Fait que genre, un enfant de 13 ans, 7 piastres de l'heure. Fait que, mettons, je me suis fait avoir de 75 piastres d'enfant. Peut-être. Là. Man, prochaine fois que Beauce Carnaval passe à Trois-Riz, là. Je l'ai quand même mis dans mon CV. T'as gagné, Guillaume. Bien joué. Ils t'ont laissé genre une grosse roulette de tickets, puis c'était ça. C'est ça ta paye. Gros doudou. C'est peut-être moi qui est arrivé trop tard, genre une demi-heure avant, il était là comme Guillaume? Je peux pas croire qu'on va partir. Il y a des remords, puis c'est... Penses-tu le gars qui faut du monde à la journée longue, tu penses que ça il a fait de la peine de pas te donner ton 75 piastres? Non, c'est ça. Je pense que non. Wow! Merci, Pascal Magalouche. Fait qu'un deuxième bout à enlever du podcast parce qu'on fait de la différence. Le gars, On Ça a va diffamé bien. Beauce Carnaval. Ça va bien, Je notre pense que ça va podcast. T'es venu nous parler du... il s'est passé quelque chose quand même Ben dans oui. l'actualité, quand même, de Ah oui, grave, ben oui. Ben oui, j'ai jasé du Ocean Gate. Ah oui. Gate. Yeah! Ben oui, cette saga concernant un tout petit vaisseau, un suppositoire, dans le sens de c'était supposé marcher, qui a implosé sous la pression de l'eau, emportant quand même 5 richissimes personnages qui allaient visiter les ruines du Titanic. C'est pas un sujet facile, là, parce qu'il y a eu mort d'hommes. Y a-t-il eu mort de femmes? Non. C'est drôle, peut-être que notre instinct nous a protégés. Mais bon. Aïe! OK. Wow! Étrange, mais bon. Mais... Aïe! Imagine, T'es c'est bien juste devenu bave. J'aime beaucoup Imagine cette tranche si du c'est- féminisme. Hey, mon Dieu! Imagine, c'est juste le propriétaire qui était comme on n'accepte pas les femmes parce que vos gros totons vont nous faire couler. Ça serait en ligne avec toutes les autres décisions. Ouais, vraiment, ouais. Mais tu sais, genre, C'est je vais quand même pas, tu sais, rentrer dans les blagues, genre, on sait toujours pas comment manger les riches, mais on sait les apprêter 1h45 dans l'eau salée. C'est raide, ou genre, tu sais, coudon, le petit Jésus, il se cordonne bien fort sur ces coordonnées-là à Battleship. J'irai pas là. Non, on va pas là. Ok, Ben non, ouais, ben non, c'est ben ça. non. C'est pas nécessaire. Là, Non, tu sais. non. De toute façon, on l'a vu là, sur TikTok, toutes les jokes ont été faites, sur Facebook aussi. Bon, alors. Ça serait à l'écreux, là. Gênez-vous pas pendant la chronique. Mais beaucoup de gens ont jugé ces personnages-là de faire cette excursion-là. Mais honnêtement, je trouve qu'on est allé un petit peu fort sur le jugement. C'est un peu hypocrite de notre part, OK? On aurait fait la même affaire si on avait 250 000 à dépenser. Puis là, j'entends les gens taper sur leur clavier, genre, dude, on n'a même pas 250 000 à dépenser, tabarnak, c'est même trop un gros montant. Hey, je comprends, OK, c'est vrai. Du calme. C'est faire ça dans un l'énergie micro, de c'est Jérôme en début de podcast. Wow, là, tu sais, halte là, c'est sûr que t'as pas 250 000 à dépenser, puis pas pusher sur votre podcast, mais j'ai comme l'impression que votre auditoire non plus, probablement. Là. Je dis ça, je dis rien. Non, mais j'ai pas l'impression que vous vous adressez au On HEC. coupe un autre bout. Mais j'ai fait la conversion de combien c'est 250 000 $ dans un portefeuille, mettons, d'un richissime personnage, genre le CEO de Ocean Gate. Tu sais. Lui, sa richesse équivaut à 12 millions. Fait que 250 000 $ sur 12 millions, si on ramène ça à un salaire de quelqu'un qui fait 20 000 $ par année, son voyage équivaut à 416 $. OK. OK? On s'entend Une que épicerie chez Métro. Politique. ça y va. Bing, Ouais. bing, boom. Le son que ça a fait de On l'implosion. dirait qu'avant le podcast, on dirait qu'on s'est demandé comment on pourrait faire pour se faire canceller. Et on fait tout pour faire ça. Ça va être banni, on va jamais le sortir, il va y avoir des Non, rumeurs. je voulais dire le métro de Montréal. Là. Mais qu'est-ce qu'on fait dans la vie, nous autres, quand on a 416 $ de lousse puis du temps devant nous? Bien, on se paye des vacances, tu sais. Puis qu'est-ce qu'on fait en vacances? On paye pour de l'inconfort. Et c'est ce qu'ils ont fait, eux autres, et c'est ce que nous aussi on fait. Parce qu'on rit d'eux autres de s'être entassés 5 dans un cockpit pas plus gros que mon petit cul-tête, mais... Non, mais je sais mes forces, je Ça sais fait mes JDA, défauts. hein, ça? Aptitude particulière. Tête,
Juste une photo de tes doigts de même. Yes, mais on aurait fait la même affaire, OK? Puis, je veux dire, si j'avais eu tort, là, les escape games n'existeraient pas, tu sais. C'est vrai. On n'ira pas s'embarrer un samedi matin radieux avec une partie de notre belle famille qui est un peu trop compétitive pour se faire raconter qu'on est pris dans un bar de la prohibition par un finissant d'école de théâtre avec des bretelles puis une casquette puis un accent acadien parce que ça fait époque. Pourquoi les accents de région font Tu viens de époque? décrire tout ce que j'aime. Ben, je sais. Je paierais volontiers, moi, pour ça. Ben, je sais, mais tu sais, moi, j'ai travaillé là. C'est exactement mon ancien emploi là, que j'ai traduit parce que faut savoir à la maison que Pascal et moi, on a fait une école de théâtre, la même, dans les mêmes années. Ouais. Donc, on a vraiment vécu ça là, de l'intérieur. Vous avez vraiment les mêmes forces. Ouais. Aïe, aïe. Ben, tant qu'à se faire cancel, hein? C'est crampant! Aïe, L'épisode, rien ne va plus! Oh my God. Ah, c'est bon. Ouais, c'était Oh drôle, my hein, God, Chris. c'est malade! C'est excellent. Mais Ben, juste cet extrait-là, là. Ouais. Aïe, aïe. c'est tellement bon. Mais si on voulait pas de l'inconfort, on partirait pas en brouette un dimanche avec nos petits paniers en carton, faire des squats devant des arbustes fruitiers entre un bébé qui mange la fraise à même le buisson puis un monsieur qui regarde les fraises en faisant « Et que t'es juteuse! Et que je me retiens pour pas te mettre dans ma bouche! » Tu sais, si on était un peu plus inconfortable au quotidien dans nos propres vies, on arrêterait de se faire avoir année après année par Ève-Marie Lortie à Salut Bonjour Week-end qui nous dit année après année entre le 3 février et le 11 mars que c'est plus confortable qu'on pense l'hôtel de glace. Ça n'a pas de bon sens. Quand on creuse l'historique des explorateurs perdus dans l'océan, là, on se rend compte que la femme du CEO qui est décédée dans l'accident, OK, c'était l'arrière petite fille du couple qu'on voit dans le Titanic qui se spoon tu sais, pour se laisser mourir. Pascal, tu peux nous faire la scène au complet? Oui. Voilà. Eux autres, ils sont, c'est toute la même famille, tu comprends? C'est toute la même affaire. Je veux dire, moi, j'ai compris d'avoir voulu aller voir l'historique familial. Je veux dire, on se tape des villages dans le temps québécois de Drummondville assez souvent. La grande histoire d'un royaume au Saguenay, assez souvent. C'est parce qu'on a les mêmes réflexes que les gens riches qui sont malheureusement décédés dans ce bateau-là. Tu sais. Oui. Ouais. C'est vrai. Dans le fond, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Je pense que collectivement, là, pas juste le 1 là, mais nous autres aussi, là, on a fait le tour de comment se donner de l'inconfort. Peut-être qu'on se rend compte là, qu'on aurait peut-être besoin de vraies vacances, des vraies vacances reposantes pour vrai, qui nous gardent dans un ancien confort. Parce que là, on est rendu à une place où on est comme, bon, écoutez, un true crime dans mon leaking, parce que sinon, je me sens tout seul. Oui, tout à fait. Ça me terrifie. Puis à la place de rire des gens riches qui sont malheureusement décédés dans leur grande quête d'inconfort, puis je nous rappelle que peut-être que l'argent qu'on a en trop, on peut le donner à des gens pour qu'il y en ait du confort. Ah, wow. Bravo. Magalou. Ça fait réfléchir. Moi, c'est vrai, on paye pour de l'inconfort. Moi, je me suis Non, ça reste acheté écrit. des jeans. Mais je sais quand même à dire que c'est quand même un peu de la faute du président. C'est vraiment de la faute de plein de personnes, honnêtement. Il y a plein de monde qui ont levé des flags, là. Ben oui, c'est ça, ben apparemment oui. que tout le monde, tous les employés quittaient après comme 3 mois parce qu'ils étaient comme non, ça n'a pas de bon sens. C'est Il y a aucune galomane, sécurité dans ce Mais transfert. je pense que ça m'amène à vouloir dire au président d'Arbre en Arbre et d'Arbraska, ces genres de compagnies-là, ou de Calypso, les glissades d'eau, de vraiment checker leur devis. C'est comme Beauce Carnaval. Colissez-vous-en. Ouais. C'est payé pas, Guillaume. Non, c'est ça. Mais, ouais, c'est quoi je voulais dire? Non, puis même encore, le flow, tu sais, il y avait un kid de 19 ans, je pense, là-dedans. Mais ça, c'est l'affaire le plus... Ouais, ça, Lui, il voulait pas être là. Non, lui, là. il voulait pas. Sa tante a fait un témoignage comme quoi il était terrorisé. Ouais. Mais la seule raison pour laquelle il est allé, c'est que c'était la fête des pères. Ouais. C'est c'est triste en tabarouette, Hein? là. Ouais! C'est exactement ça. Mais, non, tu sais, c'est ça fou. reste que, je veux dire... C'est ça, tu sais, c'est une manette de PlayStation. Pas de bonne Ouais, qualité. non, c'est même pas une une PlayStation, vraie. c'est une Logitech de 2012. C'est là. vraiment... Ah, c'est tellement aucun bizarre. sens. Puis en plus, je comprends là, la recherche, hein, l'héritage et tout. Là. Ouais. Mais la réalité, c'est que leur hublot, tu peux même pas voir. C'est Non, ça qui c'est était ça. fou. Fait que tu vas descendre dans le fin fond de l'océan pour regarder sur une TV
les images captées par une GoPro allumée par une lumière. C'est quand ce film est tellement bon, tu sais. Oui. Ah ouais? Juste regarder le film. Regarde le film. Regarde le film. Mais moi, ce qui me fascine le plus de tout ça, mettons le outre ce que je viens de dire, c'est le My Heart Will Go On qui est tombé dans le Billboard 100 cette semaine parce que les gens ont fait comme « Oh, on s'ennuie du Titanic, on va le réécouter. » Se rend compte que la toune est bonne, puis ça repart. Puis mon algorithme, ce matin, sur Facebook, me proposait une annonce de La Source, le magasin de technologie, et qui me proposait la manette du Ocean Bay. tellement regardé. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait tellement un regardé. sous-marin qui implose est à Céline Dion ce que le temps des fêtes est à Mariah Carey. C'est ça, là! Bon, bon, ça, c'est ça. bon. Quel bel exemple. Tu t'es Un racheté génie. pour J'ai le goût de même pas faire ma chronique. Ben, Fini, là. trop tard, Boldoc. On est rendu à toi, mon ami. Yes! Ça vient va? nous lire. Ça va, toi? Oui, non, ça c'est pour plus tard. OK. Non, j'avais le goût de jouer. Hein, tu sais, je l'ai dit, j'ai joué à un jeu de société, puis ça m'a complètement changé. Non, non, en fait, la vraie raison, c'est que j'avais le goût d'essayer quelque chose avec vous. C'est un genre de truc auquel j'ai pensé. Sur Internet, il y a un générateur de mots. Et Le on dictionnaire. peut. Ouais. Tu peux choisir. Comme ça, d'épée. Tu pèses sur un bouton, il te donne 2 mots, il te donne 1 ou 2, tu décides le nombre de mots au hasard. Et je voudrais jouer à c'est quoi le rapport? Fait qu'on va essayer de trouver ensemble c'est quoi le rapport entre les 2 mots qu'ils vont nous donner. Ouais, j'essaie comme ça d'avoir des nouveaux patterns qui me permettent de sauter l'écriture d'une chronique. Pas faire un top 5, je comprends. Ouais, c'est ça. On a-tu un jingle là, pour ça? Pas encore. OK. Fais-moi en un, ouais. C'est quoi le rapport? Bon. J'adore. J'aimerais ça qu'on isole ce moment-là puis que ça soit ça Jusqu'à la fin. jusqu'à la fin. Parfait. Fait que c'est quoi le rapport entre buffle et gestuel? Buffle et gestuel. Ben, je veux dire, moi, si je rencontrais un buffle dans la rue, je pense que je ferais beaucoup de gestuels. Non, je suis sûr que non. Ben, pas moi, mais quelqu'un d'autre. Jérôme! Ben ouais, je l'ai vu. Moi, je pense que un buffle, dans la tradition peut-être plus hispanique, mettons, européenne, je vois juste les madames avec les castagnettes puis les gros buffles qui rentrent en Espagne, l'Espagne. C'est quoi le rapport? L'Espagne. C'est la fête là, où il y a des buffles dans la rue, des castagnettes, puis le tango. C'est beaucoup de choses mélangées en même temps. C'est ça. Parfait. C'est cool. OK, on en fait un autre? Ah, OK. Dans le sens, t'as pas la réponse. Non, il n'y a pas de réponse. Puis les mauvaises réponses sont les lourdes. bienvenues. Là. Le but, c'est de dire des niaiseries pendant 5 minutes. Non, moi, je veux savoir la vérité. La Entre le vraie buffle et vérité. gestuel, La vérité. le rapport, c'est le U. Ah, très fort. Entre yeux et rat. Ben, les ronds des yeux. Oh! T'es un malade. Dieu, non, c'est ça ça que je veux fait. pas que ça fasse. Moi, je pense que un rat, c'est quelqu'un qui fait un coup dans ton dos. Un rat, OK? C'est quelqu'un qui fait un coup de cochon dans ton dos. Depuis quand Fait que t'es les- emprisonné? C'est comme des... Je me projette, un là, rat, c'est depuis quelqu'un mes- qui te snitch en prison. Qui a un petit couteau. Ouais, Qui fait avec aiguise- une brosse à qui dents. aiguise avec Un buffle. une queue de Et rat. Ah, OK. Ah! Pour te planter dans les Yeux. Voilà. Et voilà. Non, mais les rats, c'était beaucoup utilisé dans les techniques de torture Ouais. médiévales. C'est vrai. Tu sais, des affaires de comme on y met ça à la tête puis il sort par ses yeux. Ouais. Ça. Puis pourquoi qu'on torturait? Pour sortir les verres du nez. Nez. Ah, ses yeux. Proche. Hey, c'est devenu les pires moments de l'histoire. C'est le Ben ouais. Ah, mon Dieu! Ben ouais, là. C'est Charles, il fait souvent Il y a des ça. gens qui ont la phobie de se faire manger les yeux par des Les rats. rongeurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est les mêmes un peu qui disent comme on mange cette araignée dans notre vie. Tu sais, ceux qui ont des statistiques de même. Je suis comme, hey, Ouais. dors, esti. Fais juste dormir, tabarnak, t'en as besoin. Quand même bien qu'une coupe d'araignée te pondrait des œufs dans l'estomac. Ouais, tu sais, au pire, là. Ben, ça bouche C'est un genre- point. Prochain mot. Un prochain. C'est quoi le rapport entre mirage et ventre? Ben, le film Le Mirage Ouais. avec Louis Louis Morissette Morissette. lui a rempli le ventre. Parce que y a Ouais. ça Ça de a l'argent. bien marché. Ouais. Ouais. Mon c'est ventre, genre- c'est un mirage. Ouais. Mirage, c'est une barre de chocolat. Oui. Ah. Et quand je la mange, elle va
dans mon ventre. Et voilà. Et c'est très bon parce que tu as levé le doigt et l'index tout le long. Donc, c'est une bonne réponse. C'est ça qu'il faut faire. Oui. Ouais. Fait que Julien Chidiac, que des vérités sur ça. Prochain mot. Autre chose, OK, on s'en fait un autre. Terrain et forme. Ben, il y a les seigneuries qui sont faites en forme, puis les cantons qui sont faits en rectangle. C'est vrai. Oui. C'est encore les pires moments de l'histoire. Ben, c'est Ouais, très c'est univers ça. social, mais Oui, c'est bien. les terrains de golf, ils ont beaucoup de formes différentes Oui, parce que sinon, c'est ça serait vrai. vraiment dole d'avoir juste un. Sinon, ça s'appellerait du milliput. Mais c'est ça, mais moi, ça me faisait penser au rigolfeur, tu sais. Mais tu sais, on peut Ça, jouer au c'est le fun. golf qui est sous plusieurs formes. Oui. C'est vrai. C'est des différents terrains. Et ce qui fait la différence de ça, c'est les différents terrains. Ouais. Puis on peut même faire du golf en chiant. Tu sais, là, il y a le jeu là, que tu peux acheter Oui, comme un oui, petit tapis oui. de golf. Là, tu chies puis tu potes. C'est vrai. Tu potes puis tu On est rendu plotches. pas dans le confort. Pot and plotch. Dans le confort. Faut faire attention à ce qu'on dit. Ouais. Pot and... En tout cas. T'as presque dit plot. J'ai l'impression que c'est ça que Aurélie a dit à sa mère. T'es venu sur le terrain, check la forme de mon point! Ah! Moi, quand j'étais jeune, j'allais à un terrain. On louait un chalet dans un terrain de camping qui s'appelait le lac à la tortue. Et le lac avait la forme d'une tortue. C'est super! C'était pour ça. C'était pour ça qu'il s'appelait comme ça. C'était le lac à la tortue. Je comprends. À l'adolescence, on allait faire des feux au rocher de la tortue. Parce que c'était un gros cran de roche qui avait comme une carapace de tortue. Puis c'était au rocher de la tortue. Ouais. J'ai un chum qui avait crissé le camp en bas. Puis là, il était tout. Parce que le terrain était escarpé. OK. Ah. Terrain. Excellent. Excellent. Deux autres. Ouais. Ouais. OK. Poulet et neige. Ben, on mange de la dinde l'hiver. Oui! C'est vrai. En Ça, écoutant c'est du vrai. Mariah Carey. Ouais. Je pense que j'ai l'impression qu'il y a un prix à la fin pour Oui, selon toi. oui, c'est la dictée de PGL. Poulet et neige. Hey, mais c'est pas une compilation de tunes que tu peux commander, genre avant Noël, un peu sur Internet, poulet neige, non? Ça vous dit rien? Ça me dit quoi? Poulet neige. Oui, ça me dit poulet quelque neige, chose. il me semble que c'est ça. Tu inscrit ton nom, puis là, il t'envoie comme 25 tunes d'artistes émergents, gratis. J'ai l'impression d'être folle. Non, mais ça me dit. Facilement, Moi, t'es quand là, je suis tombé ces deux mots, je suis vraiment. J'ai vraiment fait comme. Il me semble que ça me dit quelque chose, poulet neige. Mais il me semble que ça comme. J'aimais ça, genre, c'était Chris, comme on mon a petit accès à cadeau Internet, gratis on de va Noël. googler, puis continue à Ouais. parler. Oui, mais pendant ce temps-là, Mais moi, c'est poulet à toi qui neige, as ça me fait plus générateur, penser là. comme à une recette, genre du poulet en flocon. Ah, pas Wow! Un Ouais, du cordon poulet. bleu. Ben oui, c'est très fou de faire du poulet en flocon. Non, mais poulet neige à la mijoteuse. Poulet neige Oh, est un air label. fryer. Poulet neige est un label indépendant montréalais offrant de la consultation gratuite aux Wow. artistes. Merci. Je suis tellement, Mylène, Montréal. je suis tellement. Et on vous annonce que c'est notre prochain commanditaire. Pour Wow. que les gens parlent d'eux. Ben oui. Dernier mot? Non, encore? OK. Ouais, le dernier. Ben, c'est parce que tantôt, j'ai dit dernier, puis t'avais de l'air essoufflé. Oh ben... OK. Oui, dis-le! Chinois et toilettes. Ben, je suis déjà allé dans un resto chinois. Puis, non, c'est pas vrai. Tu te rappelles-tu la dernière fois qu'on a mangé de la bouffe chinoise? Moi, je me ensemble? prononcerai pas C'était où? là-dessus. Ah, ouais. Toi, t'en as assez fait. Moi, ça va aujourd'hui, je me prononcerai pas là-dessus. Mais Non, mais c'est pas grave, c'est un réseau chinois à Jonquière. moi, j'ai appris quelque chose, que notre quartier chinois à Montréal, c'est un des quartiers les plus vieux, des quartiers asiatiques, en fait, les plus vieux en Amérique du Nord. OK. Puis ils ont commencé, puis leur comme spécialité, dans le fond, c'était la buanderie. Hein? Il avait ouais, comme c'était toutes des les affaires de. buanderies. Ouais, c'était toutes des buanderies. Puis là, il avait les affaires des hôtels autour. Puis là, il rechippait. Fait que ça a un peu rapport, tu sais, toilette, oui. buanderie, Ben, faire ça la a. toilette. Toilette, ouais. Chinois, là. Elle fait une brag, c'est connaissance, là. Mais tu sais, Ouais, schling. tu sais, tout le monde, dans le fond, tout le monde va aux toilettes. là. C'est ça qui est important de retenir. Calisse que je veux faire du moche avec toi. Tu sais, dans le fond, là, la vie, là, c'est comme la mort, mais c'est pas pareil. Mais Jérôme a le plus raison. Mais hein, fait que... Aux toilettes, dans le fond, Dans là. le fond, tout le monde va au Même les chités, tout le monde. Ouais, non, mais là. fait que chinois toilette, c'est... Hey, j'ai déjà pogné pire. Un moment donné, j'ai donné ce truc-là à Matt Lévesque qui il voulait écrire des chroniques puis des liners sur. Puis là, j'y parle du générateur de mots. Et là, il clique ses mots puis il est tombé sur genre.
graisse et noire. Puis il a fait comme, c'est de la merde, ton jeu! Eh ben, Guillaume Boldac! Ouais! On va rejouer à ça, c'est le fun. Je sais pas. Jérôme, qu'est-ce que tu retiens du podcast, mon ami? Qu'il faut en profiter pendant que ça passe parce que ça durera pas longtemps. C'est beau. C'est beau. Wow. C'est beau. Qu'est-ce que t'attends pour te partir une secte? Tu serais tellement bon. Pascal, on t'entend quoi de... Moi, j'ai appris que si les gens riches meurent de façon idiote, c'est pas de leur faute. C'est qu'ils sont curieux. C'est vrai. C'est vrai. C'est bon, la curiosité. Oui. On l'a dit tantôt. Oui. Magalouche, on fait quoi du podcast? Je retiens que Boldoc aime pas ça écrire des chroniques. Ouais. J'en ai une, tout écrit là. Regarde le gars à bougon. Moi, j'ai appris que je viens de perdre 2 amis. Petit chat! Eh ben, merci, vous venez d'écouter! C'est à soir que ça se passe! Bye! Ça a été un plaisir de juste faire ça avec vous jusqu'à aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres pour cet excellent épisode. Si t'as aimé, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter, parle-en autour de toi, puis on se revoit la semaine prochaine.